Salut, aujourd'hui une sortie, randonnée avec bivouac. J'ai pas fait attention, je sais que je traverse 5 villes, j'ai pas fait attention au kilométrage, ni au temps, je connais le coin, donc je me suis dit j'y vais un peu comme ça. Je profite encore des beaux jours, pendant qu'il en reste. Et je me suis habillé un peu chaudement parce que je sais qu'en ce moment, en dehors de la pluie, ça caille bien quand même la nuit, donc tout est gelé. Donc voilà, d'où ces habits. Et puis voilà. Donc à tout de suite. Donc là je vais rester prudent. Alors ça aurait pu me rendre service pour l'allumage du feu, mais étant donné les pluies qui sont tombées, c'est trempé. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit très clairement là ici un passage, je pense, pour les renards. Ce qui nous amène directement purée. Ah bravo. Ils le vont, entre guillemets, des pêcheurs. Ah, pas à chier les mecs qui ressemblent à ce qu'ils bouffent. Puisque personne ne le fera, je vais foutre ça à la poubelle. Voilà. Il y a du pigeon à manger ce soir. Ça va être fondant.
Un peu lourd de gérer par contre. Et me voilà arrivé. À mon avis, il y a de l'écrevisse là-dedans, entre autres. Le lieu de bivouac, bah, ça sera ici, étant donné que visiblement, il y a déjà personnes qui sont venues faire un petit feu, donc je vais profiter de l'endroit qui se situe juste au bord du lac. Voilà, j'ai de quoi allumer mon feu. Je vous présente vite fait un de mes couteaux. Donc c'est un des survivors de chez Couteau Trèfle, Thierry de Rosière. Donc c'est en fait le Bounty. Donc l'acier c'est de l'inox RWL34. Les plaquettes c'est du métapol. C'est un mélange de feuilles d'alu avec de la résine. Bon voilà mon petit coin, je vais passer la nuit. Je vous fais visiter vite fait. Donc bon bah le petit coin feu, hein, j'ai fait sobre. Je fais ce qu'il y avait, je fais sobre. Voilà. Une tarpe quechua, hein. Système très basique. À l'intérieur, couverture de survie pardon, réutilisable avec un matelas, je vais y arriver, autogonflant quechua et le non moins très célèbre Tropen de chez Carinthia.
Alors pour trouver du bois sec, vous imaginez bien que c'était pas facile. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous la connaissez. Je me suis acheté il y a maintenant à peu près 3 ans une petite vision nocturne. Donc voilà, tout simplement c'est la Night Vision. Le petit capuchon. Oh, elle est pas mal connue celle-là quand même. Donc, on verra bien pour cette nuit. Donc ici, bah, un bouton, marche arrêt. Donc j'espère pour cette nuit, une fois allumé évidemment, vous en faire partager un petit peu. Donc afin, je mettrai le guet voilà, à l'intérieur. Et puis on verra bien si ça fonctionne, si vous voyez quelque chose éventuellement. Évidemment, à la base c'est pour moi. Donc si j'arrive à voir quelque chose, tant mieux. Enfin, en tout cas, je vais le tester à nouveau ce soir. Là, tester. Ce qui est bien aussi avec le Daldinia concentrique, c'est que ça dure plusieurs minutes. Je vais pas allumer le feu comme ça, mais je vais juste vous montrer que, pour ceux qui connaissent pas. Attends, il va partir tout à l'heure. Bon, pour ce soir, pour la bouffe, c'est un gros morceau de viande, tomates, échalotes, poivrons, oignons, une patate. Tout ça cuit avec de la crème, et puis fromage et un petit morceau de pain avec tout ça. Je sais pas si pour vous ça semble appétissant. Pour moi, ça me va, et ça sera mon repas de ce soir. Alors, on va faire un petit essai avec la vision nocturne. Bon. Alors évidemment, moi je vois nettement mieux. Hein. Voilà, c'est mieux déjà là. Ouais, bon, comme ça, c'est pas très concluant. Ça donne une idée quand même. Bon, bref. Alors, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, je vous fais une petite prise de vue de l'intérieur. Alors, ça indique c'est parce qu'il commence déjà à bien cailler quand même. Dès qu'on s'éloigne de 3-4 mètres, ça commence déjà à bien faire frais. Et puis là, à l'intérieur, bien tranquille. Donc je vais sûrement me réveiller cette nuit pour remettre quelques bûches dans le feu. On met la lumière, tiens. Hop. Quelques bûches dans le feu, et puis sinon je pense que si ça reste comme ça, à mon avis ça va geler quand même. Je pense que ça va geler. Mais sinon comme ça, rien que ça, nickel, hein. Franchement bien. Un petit coucou, il est 4h30. Le feu s'est complètement éteint.
Ça caille bien là. Donc j'ai été obligé de remettre mon pull et de remettre mon blouson par-dessus le sac de couchage. Salut. Donc là il est 8h. 8h, ça fait déjà 3 quarts d'heure que je suis levé. J'ai fait une petite rando déjà depuis pendant une demi-heure. Donc nuit mitigée. Je me suis bien endormi, il y avait le feu, il faisait pas très froid. Donc bien. Par contre j'ai été réveillé, comme je vous l'ai dit, à 4h30. Là par contre j'étais en calbut et en maillot. Et avec le tropen, ça a fait juste. Enfin pour moi, ça a fait juste. Donc il a fallu. Alors j'ai eu la flemme de me lever. Hein. J'ai remis mon pull, j'ai mis ce blouson par-dessus le sac de couchage. Et j'ai pu finir ma nuit, entre guillemets. Voilà, alors je voulais, pour ceux que ça intéresse, faire un petit texte là-dessus, sur cet ensemble que j'ai acheté chez Decathlon. Dans ces saisons-là, franchement, c'est nickel. Alors, sauf erreur de ma part, c'est pas complètement étanche, mais déperlant. C'est coupe-vent. Et ce type de matériel avec juste un pull, bon, en dessous j'ai un maillot, mais avec un pull, ça tient vraiment chaud. Vraiment. Quand j'ai fait mes randonnées, j'ai dû l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre. Et sinon, pour la nuit ou quand on est statique, comme à la chasse ou à la pêche par exemple, ça tient vraiment chaud. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao.